Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Toujours avec la fiche de TD numéro 2. Exercice 4. Écrire un algorithme qui permet de résoudre une équation de deuxième degré. Ax au carré plus bx plus c égale à 0. Dans cette solution, donc, on va commencer par l'algorithme. Algorithme, équation. C'est bon. Les variables. Début. F. C'est bon. Les variables. La première étape, il faut saisir les valeurs de A et B. Donc lire A, B et C. C'est bon. Donc on a A, B et C de type réel. C'est bon. Donc on a les trois valeurs de A et B et C. Maintenant calculer delta. Delta égale B fois B moins 4 fois A fois C. Donc on a une autre variable, delta. C'est bon. Dans ce cas-là, on va considérer que A et B et C sont différents de 0. Parce que si on inclut le cas de A est égal à 0 ou bien B ou bien C est égal à 0, donc il y aura plusieurs tests. On va faire la solution la plus simple, c'est-à-dire lorsque A et B et C sont différents de 0. On a terminé le calcul de delta. Maintenant, la vérification. Si delta est supérieur à 0, donc on a deux solutions. Alors, lorsqu'il y a plusieurs instructions, on fait début. Début, x1 égale moins b moins s qrt delta, c'est bon, sur 2 fois a. Ensuite, x2 égale presque la même opération, sauf qu'il y a le plus. C'est bon, on a calculé x1, x2. Maintenant, l'affichage. Écrire x1, x2. C'est bon. Fin de la première début. Maintenant, sinon, on a deux cas. Soit delta égale à 0, soit il est inférieur de 0. Si delta égale à 0, alors, début, c'est bon, alors on a seulement une solution. X égale moins B sur 2 fois A. Ensuite, l'affichage, écrire X. C'est bon. On a terminé avec le deuxième cas. Sinon, c'est-à-dire si delta n'est pas supérieur à 0, il n'est pas égal à 0, donc automatiquement il est inférieur à 0. Donc sinon, écrire pas de solution dans R. C'est bon. Donc il faut déclarer x1, x2 et x. x1, x2, x. C'est bon, on passe maintenant vers la programmation.
include stdio.h. On a trois variables de type réel, float, ensuite la lecture de A et B et C. Après la lecture de A et B et C, on définit une variable delta. Après le calcul de delta, on a trois cas. Le premier cas, if delta supérieur à 0, donc on a des instructions. Sinon, else if delta égale à 0, on a des instructions. Else printf pas de solution dans R. C'est bon, on commence par lorsque delta est supérieur à 0, donc on a deux solutions. C'est bon, x1 égale moins b moins sqrt delta, donc on a utilisé sqrt qui est dans math.h. Donc il faut inclure la bibliothèque math.h. Après le calcul de x1 et x2, on affiche x1 et x2. Maintenant, lorsque delta égale à 0, donc on a une seule solution. Et le troisième cas, il n'y a pas de solution. C'est bon, on va faire un test pour voir est-ce que le programme marche correctement. Exécuter. Donner les valeurs de A. A par exemple 2, B 5 et C égale 3. Les solutions moins 6, moins 4. Par exemple 4, 3 et 2. 4 puissance 2, 16. 4 fois 3. 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Donc il est inférieur de 0. On essaie avec égal à 0, 4, 2, 2. Pas de solution dans R. Il est égal à 0, donc il faut vérifier est-ce que delta, quand est-ce que delta égale à 0. Je vais chercher un exemple. Maintenant, on va faire un exemple lorsque delta égale à 0. 2, 4, 2. Delta égale à 0, on a une seule solution. C'est bon? Donc, on a proposé la solution la plus simple, c'est-à-dire lorsque A et B et C est différent de 0. Vous pouvez proposer une solution lorsque A égale à 0, B égale à 0 et C égale à 0. C'est bon? J'espère que vous avez bien compris. La prochaine fois, Inch'Allah, on fait l'exercice 5. Écris un algorithme qui cherche la valeur maximale entre trois variables de type entier. Shukran al-mutaba'a wa assalamu alaikum.